Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue de ce 1er janvier 2021. For me, I'm Sron Sandra. Good evening et Happy New Year. Bonsoir Nadine Yambo, thanks, Happy New Year. Ladies and gentlemen, thanks for joining us on our bilingual edition, the first for the year 2021. We are live from Cameroon's economic capital city, Equinox Central News Desk. In our top stories, some Cameroonians say President Paul Biya failed to use sober words and settled for insultive words on armed separatists in the Anglophone regions of Cameroon. They are afraid that the message of President Paul Biya will rather increase tensions in the two Anglophone regions as 2021 unfolds. We shall be telling you more on these stories and others in this edition of the news. À la une de ce journal, le chef de l'État Paul Biya appelle les Camerounais à se préparer à une éventuelle inflation en 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Cependant, Paul Biya est resté évasif sur certains sujets d'actualité tels que l'accident de Ndiki Nemeki et comment le discours de Paul Biya a-t-il convaincu la classe politique. Ces leaders d'opinion croisent le regard aux 20h. Et comment des Camerounais ont-ils passé le réveillon du Nouvel An à Kribi? Une dame a été froidement assassinée hier par des individus lourdement armés. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ce drame enregistré à Kribi, dans la région du sud Cameroun. Une dame a été froidement assassinée la nuit de la Saint-Sylvestre par des individus lourdement armés. Un crime qui vient entacher la cité balnéaire dans la région du sud avec l'insécurité. Joseph Abena, reportage. C'est le mois, ce 1er janvier, ici au quartier d'Ombé à Kribi. Dame Méfini Odette, née en 1952, a été froidement assassinée dans la nuit alors que les populations célébraient la Saint-Sylvestre. C'est depuis pratiquement 6 h du matin, pendant que j'étais à la zone, que j'ai vu le cas de la police passer. Quelques temps après, je me suis rendu compte que c'est les sapeurs-pompiers. Et j'ai été informé très rapidement par les voisins aussi qui me disent qu'il y a une femme qui a été assassinée, justement derrière ma maison. Je n'ai pas eu le soin que de m'habiller comme vous me voyez là. Et nous avons trouvé que le procureur était déjà là. J'ai trouvé le commissaire était là. J'ai trouvé en fait, toutes les autorités compétentes. Cette sexagénaire vivait seule dans cette concession avant d'accueillir un jeune homme d'une trentaine d'années qu'elle appelait son fiancé. Quelques jours avant sa mort, les témoins affirment qu'elle venait de vendre une bonne partie de sa concession. Toutefois, les premiers éléments d'enquête semblent ouvrir quelques pistes du coupable. J'étais avec elle hier matin au restaurant qui est en face de la prison. Elle partait en prison saluer son mari avec un jeune homme. Je lui ai envoyé un payer le temps de 50-50. Un jeune homme pour un peu brun. Je lui ai demandé qui était ce monsieur. Il m'a dit que c'est un gars qui travaillait chez elle. Mais depuis que le travail est fini, le gars est toujours là pour la péter main forte. C'est pourquoi le gars lui a accompagné en prison pour voir son copain qui est emprisonné là. C'est son copain qui vivait ensemble qui est en prison. On l'a condamné mercredi à 7 mois de prison. C'est ce qu'elle m'a expliqué. Donc il est vu à l'entrée de la prison, elle partait comme ça donner la nourriture à son copain, accompagné alors de ce jeune homme. Cette dame a été assassinée dans la nuit par un bonhomme. Ça encore jusqu'ici, je me réserve peut-être de le dire, mais les traces nous amènent à comprendre qu'il y a un bonhomme qui vivait là avec elle, un bonhomme d'une 25e d'année. C'est-à-dire que dans les enquêtes que nous avons menées, nous avons réussi à avoir quand même sa carte d'identité. Et depuis ce matin, on tente de la voir. Premier chef, ceux qui étaient tentés de la voir, on réussit à la voir, on causait avec lui. Mais depuis quelques mois, on n'arrive plus à la voir. Donc cette dame vivait là dans la maison toute seule. Et elle a dû avoir un garçon de 25 ans qui est venu habiter avec elle. Et ceux qui maîtrisent le moment disent que c'est ce garçon qui était avec lui. Ils montaient, ils descendaient ensemble. Mais curieusement, depuis ce matin, ce garçon n'est pas là. Nous venons de retrouver le sac, le petit sac noir, avec quelques éléments à l'intérieur, avec la carte d'identité de ce monsieur qui s'appelle un certain Sangou. Et cette carte d'identité se trouve déjà entre les mains de la police. Et monsieur le procureur, nous avons également trouvé dans ce sac quelques effets
qui appartenait à ce dernier. Et la femme est déposée pratiquement égorgée. Elle a même subi d'autres violences, d'autres sexuelles. Alors que les forces de police de Kribi viennent de mettre hors d'état de nuire un redoutable gang de malfrats, cet acte vient à nouveau entacher la cité balnéaire d'insécurité. Et sortons de ce registre d'insécurité pour parler du discours du chef de l'État Paul Biya à la Nation hier jeudi 31 décembre 2020. Paul Biya dont prépare les Camerounais à une éventuelle inflation en 2021. Le président de la République, dans son discours, a affirmé que malgré les efforts consentis par le gouvernement pour amortir les effets de la pandémie de coronavirus sur l'économie, les secousses dues à cette pandémie pourraient influer sur les prévisions du taux de croissance. Mais Paul Biya s'est également exprimé sur la gestion de cette pandémie en elle-même par le gouvernement, également revenu sur la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Économie de ce discours avec Sylvestre Hippolyte Zangaou et Cédric Chouna. 22 minutes de discours, sans grande annonce, comme il le fait d'habitude. Pour son discours de fin d'année, Paul Biya s'est plus arrêté sur le bilan sanitaire, sociopolitique et économique du Cameroun en 2020. D'entrée, la pandémie du coronavirus. Sur le sujet, le président de la République félicite le personnel soignant pour sa mobilisation à y faire face et invite les Camerounais à renouer avec le respect des mesures barrières. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. Au moment où, partout ailleurs, l'on constate une deuxième vague de l'épidémie, couplée à l'apparition d'une nouvelle souche du virus plus contagieuse, je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. Paul Biya a également évoqué les exactions dans les régions en crise au Cameroun, avec un accent particulier sur le cas des élèves tués à Kumba par des hommes armés. La liste est déjà longue des exactions et des crimes qu'ils ont commis. L'un des plus odieux est celui qui a eu lieu récemment à Kumba et qui s'est soldé par la mort de 7 écoliers et des blessures infligées à plusieurs autres. Ce crime qui choque la conscience humaine ne restera pas impuni. Ces soi-disant sécessionnistes ne sont en réalité que des assassins. C'est le moment pour moi d'en appeler une fois de plus à la responsabilité des pays amis qui hébergent les commanditaires et des organisations qui financent et animent par divers canaux les bandes armées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Tous ceux qui, au terme des enquêtes, seront identifiés comme donneurs d'ordre ou complices de ces crimes odieux devront répondre de leurs actes. Sur la scène politique, sans le nommer, Paul Biya a évoqué Maurice Kamto et son appel au marche pacifique, qu'il qualifie d'insurrectionnel. L'on doit regretter que quelques-uns de nos compatriotes, regroupés autour d'une personnalité dont les ambitions avaient été déçues lors de la dernière élection présidentielle, aient profité des difficultés sécuritaires et sanitaires pour tenter de susciter une insurrection faussement appelée marche pacifique. Grâce à la maturité du peuple camerounais, ces marches ont heureusement été peu suivies. Le bilan économique du Cameroun en 2020 est endossé sur les secousses imposées par la pandémie du coronavirus. Et malgré l'impact ressenti, le président de la République loue les efforts consentis par le gouvernement. Il faut bien reconnaître que le contexte international, notamment la pandémie du coronavirus et la baisse de la croissance mondiale, n'a pas facilité la bonne tenue de nos finances publiques et de notre économie au cours de l'année qui s'achève. Tout en maintenant nos objectifs de croissance, nous avons dû prendre des mesures de consolidation budgétaire
et de soutien à l'économie afin de passer le cap difficile et de rendre possible une politique de relance en 2021. Malgré ces efforts, il est prévisible que notre taux de croissance, qui s'était stabilisé autour de 4% au cours des dernières années, subisse une nette érosion en 2020 et que l'inflation reparte légèrement à la hausse. L'année 2021 est donc là. Quel sera son bilan? Rendez-vous le 31 décembre prochain pour un autre discours du président de la République. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Le discours du chef de l'État Paul Biya a-t-il convaincu la classe politique et même la société civile, des journalistes, hommes politiques, tous analysent donc quelques points chauds de ce discours du chef de l'État Paul Biya le 31 décembre, hier jeudi. Nous écoutons dans quelques réactions sélectionnées par Julien Berthe-Bissaï. J'ai retenu le fait que le président de la République a fait un résumé de toute la situation politico-économique et sanitaire du Cameroun. Il a parlé de tout ce qui s'est passé à partir, n'est-ce pas, des élections. Toutes les élections sont déjà passées. Il a parlé des élections sénatoriales, il a parlé des élections présidentielles, il a parlé des élections régionales. Il a abouti à la situation sécuritaire dans le Nozo. Il a, n'est-ce pas, évoqué des bandes armées qu'il a lui-même traitées de bandits, ce qui sème la terreur et laisse, n'est-ce pas, les populations dans une situation inconfortable. Il a abouti il a même parlé de certains hommes politiques qui instrumentalisent la population en créant ce qu'on appelle les marches pacifiques. Or, en réalité, il n'en est rien. Dans son adresse, il est revenu également sur la crise économique. Crise économique parce qu'il y a d'abord un contexte Covid, mais avant cela, le contexte Covid est précédé par une situation morose de l'économie mondiale en général, due par la chute des prix des hydrocarbures, la chute du prix du baril de pétrole et la mauvaise situation économique de l'économie mondiale en général, qui a eu, n'est-ce pas, des répercussions au plan national, notamment les projections faites dans l'optique d'amorcer une véritable relance de l'économie se sont avérées vaines. On a vu que les taux de croissance projetés autour de 4% n'ont pas pu être atteints du fait, n'est-ce pas, du ralentissement, n'est-ce pas, de l'économie, du ralentissement, de l'impact négatif et de la Covid et de la crise mondiale en général. Il a également touché le point sur la décentralisation en évoquant les élections qui se sont du régional qui viennent de se tenir et qui ont marqué le processus justement de l'approfondissement de notre décentralisation. Et il est revenu sur la paix. Le président a insisté sur les éléments de paix parce que sans la paix, il n'y a pas de prospérité, parce qu'avec la guerre, c'est la déchéance. Mais ce que nous regrettons tout simplement dans le discours du président de la République, il y a des non-dits. Il y a des non-dits. Le président venait de prendre un décret très important mettant en œuvre le conciliateur dans les zones dites querellées, c'est-à-dire du nord-est et du sud-ouest. Vous savez que en ce moment-là, avec ce décret, les modes alternatifs de règlement des conflits sont désormais réglés par le conciliateur avant d'ouvrir la voie contentieuse. Il y a d'abord le conciliateur qui joue un rôle important dans le règlement non contentieux des litiges qui pourraient naître dans le cadre du fonctionnement de la région. Le président de la République venait également de prendre un décret important harmonisant l'âge de départ à la retraite. Je crois que c'est des éléments qui, à mon sens, auraient pu optimiser le discours du président de la République pour démontrer à quel point le président est au cœur de la vie de l'État, mais il ne l'a pas fait. Bon, on ne peut pas tout dire dans un discours, comme le disait Charles Lumba, mais nous, ce que nous retenons, c'est que le président de la République n'a pas surpris. Il a évoqué les points saillants, sécurité, pandémie du coronavirus et quelques points sur la décentralisation.
Et dans les rangs de l'opposition, notamment le SDF, on estime que c'est du déjà entendu ce discours du chef de l'État, Paul Biya, qui s'est juste contenté des annonces vaines, sans véritablement apporter des réponses aux réelles préoccupations des Camerounais. Écoutons Jean-Robert Wafo du SDF. On s'attendait, n'est-ce pas, du fait de la gravité exceptionnelle de la Covid-19, que le président de la République fasse des annonces fortes sur le plan social, par exemple, et qu'il fasse également et qu'il décline à la représentante. Donc au peuple camerounais, n'est-ce pas, le plan de relance économique, je veux parler d'un plan de relance puissant et immédiat, ça n'a pas été le cas. Il y a eu, comme d'habitude, n'est-ce pas, des annonces, mais il n'y a pas eu de nouveaux chemins. Essentiellement, le président de la République s'est auto-satisfait, n'est-ce pas, des actions mal comprises par les Camerounais, pour ne pas dire comprises par lui-même. Donc, par exemple, quand il parle des mouvements sécessionnistes, en les globalisant tous, en les traitant par exemple de terroristes et tout, il semble oublier qu'il y a quand même une branche politique de la sécession. Et je suis de ceux qui pensent qu'on ne met pas fin au mouvement sécessionniste en décapitant ses leaders. On dialogue avec eux, on assèche leur idéologie, et la seule manière d'assécher l'idéologie sécessionniste, c'est justement d'organiser, n'est-ce pas, un nouveau dialogue sur la forme de l'État. Parce que tel que ça va là, après ce discours, j'ai bien peur que, malheureusement, que la situation s'enlise davantage. L'année 2021 était une année très attendue par des Camerounais, et notamment qui se réjouissent enfin de pouvoir tourner la page de 2020, une année difficile et même catastrophique marquée par la pandémie de coronavirus. Ces populations émettent le vœu de voir enfin la paix régner dans les régions en crise au Cameroun. Quelques réactions recueillies par notre reporter Isabelle Carole Zopet. 2021, nous y sommes. Un véritable ouf de soulagement pour de nombreux Camerounais qui avaient hâte d'entamer cette nouvelle année, car la précédente aura été une année particulièrement difficile dans presque tous les domaines. 2020, franchement, elle était très touffue dans tous les domaines, économiques, social, dans tous les domaines en général, ça ne donnait pas. Oh, négatif. Négatif, oui, avec tout ce qui a empiété l'année. On a les difficultés ne serait-ce que pour avoir de quoi manger. La crise sanitaire qui secoue le monde, ajoutée à celle sécuritaire que connaît le pays, sont les principales causes de ce bilan négatif que dresse bon nombre de personnes. L'année 2020 était vraiment trop mauvaise pour moi, très mauvaise. Coronavirus a stoppé beaucoup de activités, comme moi, mon activité, coronavirus a stoppé ça. Et ça m'a beaucoup pénalisé. Et j'aimerais que l'année 2021 soit meilleure pour moi, que je reprenne mon activité et que je vais de l'avant. Après cette année de pleurs, de douleurs et de crise, 2021 est donc la bienvenue pour penser toutes ces plaies et exaucer les vœux de paix, d'amour et de développement que formule plus d'un. En ce qui concerne l'année 2021, nous voulons une année de paix, de justice, d'amour, de bonté, et que l'État camerounais essaie de voir la situation de nos frères anglophones. La paix, l'amour, le développement dans notre pays. Regardez comment les rues sont sales partout. C'est comme si la poubelle. Nos dirigeants doivent changer leur mentalité. Ils doivent savoir que c'est le peuple qui les a élus. Et ils doivent penser à ce peuple qui les a élus. Si le taux de chômage peut baisser, ça va nous arranger, surtout nous les jeunes. Oui. Ces vœux des populations, bien connus des autorités, seront-ils réalisés en 2021? La question reste posée. De l'information à caractère commercial à présent, l'entreprise chinoise Sino Hydro vole au secours des orphelins et autres enfants vulnérables de l'orphelinat Mama Monique, situé au quartier Kwabon, dans l'arrondissement de Kolafamba. Des denrées alimentaires et autres produits ont été remis à ces pensionnaires pour leur permettre de pouvoir amorcer la nouvelle année. Reportage.
Alors que les cloches de 2021 s'apprêtent à sonner, les pensionnaires de l'association Centre d'accueil et orphelinat Maman Monique reçoivent des hôtes de marque. Il s'agit d'une forte délégation de l'entreprise chinoise Sino Hydro, venue offrir du sourire aux enfants qui sont pris en charge dans cette œuvre sociale privée. Sino Hydro a ce qu'on appelle une devise qui dit on réalise un projet, en réalisant des projets également on gagne des amis. Et gagner des amis signifie que nous avons un aspect qu'on appelle responsabilité sociale de l'entreprise, dont à travers la visite des orphelinats, des centres de santé, également des écoles, c'est-à-dire qu'on choisit au pif, il n'y a pas un critère spécial, chaque année on le fait. L'année dernière, l'édition de thème, c'était l'éducation, cette année c'est les orphelinats. Pour cette descente au quartier Nkwaban, dans l'arrondissement de Kolafamba, Sino Hydro n'a pas fait dans la dentelle. Dans ses mains généreuses, d'importantes quantités de produits alimentaires destinés aux pensionnaires de cet orphelinat. Nous avons déjà là le petit déjeuner, j'ai vu là les sacs de farine, j'ai vu le chocolat, ça fait que les enfants ont déjà un petit déjeuner assuré pour l'année scolaire qui commence en janvier. J'ai vu là le sac de maïs qui complète également le petit déjeuner. J'ai vu là les pâtes alimentaires. Vraiment, je dis merci à Dieu parce que le sac d'arachide et tout ça, ça complète derrière l'alimentation. Les bénéficiaires, dont la joie était perceptible, n'ont eu de mots que pour dire merci devant un tel élan de cœur et de générosité. Qui plus est en cette période de fête de fin d'année où ces enfants vulnérables ne demandent pas mieux que ces marques d'attention qui font d'eux des personnes à part entière et non entièrement à part. Et nous avons choisi de le faire en fin d'année. Parce qu'en fin d'année, effectivement, c'est la période des fêtes. Il faudrait également que ces enfants qui n'ont pas la chance que nous avons eu peut-être d'avoir des parents puissent également passer de bonnes fêtes dans de bonnes conditions. Nous voulons faire parler notre cœur. En dehors simplement de réaliser des projets au Cameroun également, nous voulons accompagner les enfants défavorisés. Je suis très content de ce jour. Ça, c'est un jour très spécial. Le dernier jour du mois de l'année. Et Dieu met sur notre chemin cette grande structure. C'est-à-dire les enfants même étaient dépassés quand ils ont vu les Blancs. J'ai béni Dieu parce que c'est un jour vraiment qui nous marque beaucoup. De voir cette entreprise nous donner un grand sourire. Ça, c'est un sourire qui nous entre au plus fond de notre cœur. Moi, particulièrement, je suis très contente. Les enfants aussi sont très contents. Ils ont laissé vraiment du sourire aux enfants. Vraiment, je leur dis merci. Cette action citoyenne n'est pas la première du genre. Présente au Cameroun depuis 2010, Sino Hydro a déjà multiplié de pareilles initiatives en faveur des couches vulnérables de la société. Spécialisée en bâtiments et travaux publics, elle accompagne sans cesse le gouvernement dans sa politique de grandes opportunités. Sino Hydro est une multinationale chinoise présente dans 87 pays dans le monde avec 116 bureaux. Cette entreprise est installée au Cameroun depuis 2010 et nous sommes spécialisés principalement dans la construction des infrastructures. Et quand on parle d'infrastructures, on pense aux infrastructures énergétiques, on pense aux infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires. Avec ses 66 pensionnaires et sa dizaine d'encadreurs formateurs, l'orphelinat Maman Monique n'oubliera pas de sitôt cette marque d'attention de l'entreprise Sino Hydro, l'une des rares, sinon la seule à avoir fait un don ici à l'occasion des fêtes de fin d'année. 2021 commence sur de meilleurs auspices pour cet orphelinat, dont les actions au quotidien permettent aux pensionnaires de croire qu'un avenir radieux est possible. Et Sino Hydro, entreprise citoyenne, apporte fièrement sa pierre à la construction de cet édifice. Et dans ce même chapitre, l'association de Nouvelles Femmes Dynamiques offre un Noël en couleur aux enfants déplacés de la crise anglophone des régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Une action qui vise à redonner le sourire à des milliers d'enfants durant cette période de fête de fin d'année. Reportage. La joie, mais aussi les larmes étaient perceptibles sur les visages de ces orphelins et déplacés de la crise anglophone qui eux aussi auront eu droit à un réveillon un tantinet normal. Simplement dire merci parce que je crois que l'événement a réussi à 100%, parce que mon souhait était de voir la joie aux enfants. Une joie de vivre retrouvée par ces âmes innocentes grâce aux nouvelles femmes dynamiques africaines qui ont tenu à apporter un petit rayon de soleil dans la vie de ces enfants qui ont subi les vicissitudes de la vie et les affres de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nous soutenons cette action et nous encourageons ces dames à continuer à œuvrer, n'est-ce pas, pour la paix.
en offrant à plus de 1000 orphelins cadeaux, denrées alimentaires et soutien financier. Une effusion d'émotions qui aura même réussi à subjuguer la présidente de l'association. La fête est belle, les enfants. Nous avons demandé à Dieu de nous permettre de partager la joie de Noël avec ces enfants-là. Et je pense qu'à ce moment, nous sommes... Waouh! Les femmes sont dynamiques, les femmes produisent beaucoup de choses. Elles ont un potentiel infini. Alors nous voulons réveiller ce potentiel qui se met en ces femmes-là. Une action qui vient s'inscrire dans la liste des gestes de cœur à caractère sociaux des nouvelles femmes dynamiques africaines qui avaient déjà marqué leur attachement à la cause sociale avec la distribution de kits d'hygiène au plus fort de la pandémie de Covid-19 en mai dernier. Monsieur le doyen du marché, nous vous donnons ce savon. Merci. Pour celles qui ne sont pas là. Oui, merci. Et pour les sensibiliser, de toujours porter le masque. Toujours se laver les mains avec le savon. Merci. Toujours utiliser son gel. N'oubliez pas que le Covid-19 existe. Elles qui ont fondé leur sacerdoce sur la prise en charge de la veuve et de l'orphelin. Les nouvelles femmes dynamiques africaines sont des femmes à conviction, battantes, courageuses et amour. Le calendrier dit que nous aurons des formations à faire aux enfants, filles, mères célibataires, à construire des petites maisons pour les loger et pouvoir voir comment est-ce qu'ils font pour finaliser avec leur école, même s'ils n'ont pas de parents. Par rapport à la journée d'aujourd'hui, elle a été merveilleuse. Je remercie tout de même les femmes dynamiques qui ont œuvré pour ces enfants sans parents. Franchement, nous les remercions de tout cœur et que Dieu les bénisse. Vous avez bien vu ce jour. Nous avons fait de nous-mêmes pour ces enfants et nous souhaiterons que la prochaine fois, ce soit avec tout le monde. Un appel de cœur lancé pour venir en aide aux couches les plus vulnérables de la société, car comme dit le dicton, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information in the English language. We begin with the message of President Paul Biya to the nation on December the 31st, 2020. President Paul Biya acknowledged that the COVID-19 pandemic dealt a serious blow to almost every aspect of the national life, accepting that the Cameroonian economy is barely fighting to survive the effects of the coronavirus pandemic. President Paul Biya outlined what they envisage as bailout measures. Concerning the Anglophone crisis, the president qualified armed fighters in the northwest and southwest regions of Cameroon as a group, a gang of armed bandits. A summary of the message of President Paul Biya in the following report compiled by Innocent Azar. President Paul Biya's 21 minutes end-of-year speech projected as main preoccupation of the state the COVID-19 pandemic, which has brought untold sorrow to families and paralyzed Cameroon's economy. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. I take this opportunity to hail once more the dedication of our physicians, nurses, and health personnel as a whole, thanks to whom many lives have been and continue to be saved. Observing that many Cameroonians no longer respect government's barrier measures, the head of state reiterates needs to help health personnel curb spread of the pandemic. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. However, this pandemic, according to President Paul Biya, has not prevented Cameroon from maintaining security and peace, strengthening democratic principles, and pursuing economic and socio-cultural development. In recent years, our country has been facing external threats, particularly
on our eastern border and in the northern part of our country. The effective vigilance and action of our defense and security forces have significantly reduced the activities of these criminals. This, he says, is not the case in the two English-speaking regions, where separatists continue to cause terror by attacking schools and masterminding capital crimes found on a long list. One of the most heinous of them is that which took place in Kumba recently, resulting in the death of 7 school children with several others injured. This crime, which is a shock to the human conscience, will not go unpunished. All the perpetrators will be hunted down relentlessly and brought to justice. These so-called secessionists are actually nothing more than murderers, and what is more murderers of innocent children. To say that the Kumba carnage caused widespread outrage is an understatement. While declaring all those who support and sponsor separatist armed groups will be identified through an investigation and brought to justice, the head of state, on the other hand, extends yet another peace plant to those still holding arms in bushes to repent, regain the DDR centers, and be reintegrated like their peers into society. Our government has continued to demonstrate its commitment to openness and dialogue by, for example, releasing many former secessionists and facilitating their reintegration into society. President Paul Biya believes hesitation of the separatists will mean existence of a killer worm in the country's economy. The prevailing insecurity in the northwest and southwest regions has caused untold damage to our economy. I hail the patriotic spirit of those of our fellow citizens in the northwest and southwest regions who are not only increasingly cooperating with the defense and security forces, but are also courageously fighting these armed gangs. They have realized that these gangs are not acting in the interest of the people. He regrets the fact that a political party that failed in the presidential election and boycotted other elections, blaming the Anglophone crisis and the coronavirus pandemic, decided to rule Cameroonians on streets. Unfortunate attempts which failed thanks to maturity of Cameroonians. Very few people took part in these marches, thanks to the maturity of Cameroonians. Cameroonians, he adds, must remain united and determined, like in the past, to overcome challenges and achieve objectives. Long live the Republic, long live Cameroon. And some political analysts in Cameroon say the message of President Paul Biya fell far below the expectation of some Cameroonians, especially those in the northwest and southwest regions of Cameroon who are feeling the pinch of the Anglophone crisis. This category of Cameroonians expected President Paul Biya to call a ceasefire or at least use sober words to address separatist fighters in the Anglophone regions of Cameroon. Nonetheless, Mike Ndimacho fear that confrontations will increase in the Anglophone regions of Cameroon after insultive words used by President Paul Biya to address fighters in the Anglophone regions of Cameroon. Take a listen to an extract of his observation. Echoes are already coming out, and angers are flaring, because you realize that he has used almost the synonyms of the words that he used in his last year address 2019. Because, I mean, he brandished all those the secessionists as armed robbers, as assassins, and gave them all kind of derogatory names that make them feel that this is not a father
who has a good will to be able to solve a problem. Because we think that these children are his children, and if there's anything to go by, he has to call them and use sober words and use words of love. Because at this point in time, what we need is love. Because when we talk about dialogue, dialogue is giving out your own point of view and accepting out of their will the point of view of another person. And therefore, if the president continuously, as he waged the war on the Anglophones, he declared war at the airport, continuously uses those words against the Anglophones or the secessionists, those boys in the bushes, I think that the angers are going to flare the more, and the boys are going to garner on more support to be able to think that and to let the people know that they are fighting for a just cause and they are fighting for the people. And the senior divisional officer for the Indian Division, Fowan Lawrence, has on his part saluted the positive attitude of inhabitants of the Indian Division of the Southwest region of Cameroon throughout 2020 and going to 2021. The senior administrator was speaking in Mundemba, chief town of the Indian Division, in the early hours of this day, marking the first day of 2021. Derek Jato tells us more from the Southwest region. Last hours of 2020, the Chief Executive Officer of Indian Division is spotted downtown the divisional headquarters Mundemba. Fowan Lawrence, the Senior Divisional Officer from Indian Division, wanted to feel these last moments of the year with the man on the street. As he moved around visiting especially traders and buyers here, talking with them, to have their own say as the son of the year, set beyond the mountains. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. And wishing them the best of 2021. Happy New Year. And later, his remarks. Yeah, having just taught Mundemba Town this morning, the 31st of December 2020, of course, the last day of this year, I can say that the population of Mundemba is very, very prepared to cross over to the year 2021. The year has been a challenging one. The war in the Anglophone regions, the coronavirus pandemic, and the series of elections, just to name but these. But Njan, he says, registered a positive mark. Started on a very good note. And the oil-rich Njan Division is stepping into 2021 with one prayer, that of road. But I also want to say that as of now, there is only one access road into Indian Division, and that is by the sea, with all the risks that you can imagine. Thank you, sir. I thank you. The civil servant and contract officers were also seen jubilating and thanking President Paul Biya for the harmonization of the retirement age. And the senior divisional officer for Indian Division challenged the civil servant and the contract officers not only to thank the president by words, but their thank you message should be reflective in their output at work. They must be seen at their various offices performing their regalian assignment. On this call, I am calling on all those who have absconded to resume, as I will send them instead to their early retirement. Thank you very much. And that is how Njan Division got into 2021. To the new year also witnessed some sad incidents in Cameroon's economic capital city, Douala, on the night of December the 21st, 2020, breaking 1st January 2021. Some accident cases were recorded in Douala accidents, which were received by the Douala Lakintini Hospital and also the Nilong Hospital in the Douala 3 subdivision. A run-up of the night in this report compiled by Simat Njikan Gabriel. In front of the University of Douala, it was a motorcycle which was on top speed that knocked down a drunk pedestrian who was crossing the road. At the time, the patrol team of the Mobile Intervention Police Unit, GMI2, arrived. The victim was believed dead.
but after first aid treatment, he miraculously woke up while the commercial bike rider saw his bike partially destroyed, with him sustaining a minor injury. At the Nilong District Hospital in the Douala 3 subdivision, when Equinox crew made a stopover, 3 patients were being rushed to the emergency unit of the hospital. All were victims of aggression. The persons who attacked them dragged their phones from them while they were on a bike, causing the bike to crash. The 2 ladies had severe injuries, while the man sustained bruises on his hands and knees. The doctor on call at the Nilong District Hospital told us the St. Sylvester night was less busier compared to the 24th, breaking the 25th of December 2020. It was at the Lakentini Hospital that we met several injured cases as a result of the feast. From the 31st of December to the night of the 1st of January 2021, we registered 10 patients, most of which were internal medicine cases, and we had 2 cases of road traffic accident. Then most of the emergency cases, road traffic accident, and the most cases of attack that we had 2 cases of attack and 6 cases of road traffic accident, between which we had head traumas, we had fractures and stuff. So, but we have not yet registered a case of death due to the excesses with from the night of the 31st to the 1st of January. Even though the doctor had 10 cases at hand when we visited the hospital, at the time we were leaving the Lakentini Hospital, more accident cases were brought. On the first day of January 2021, an individual specialized in the stealing of mobile telephones was apprehended by police officials in Douala, and also a stolen vehicle taken from a residence in the city of Douala in the course of 2020 was also recovered by police elements. Smart Njikangebe once again. At the Ans Raphael neighborhood in the Douala 5 subdivision, it was an alleged phone thief who was almost killed if not for the intervention of the patrol team of the Mobile Intervention Police Unit GMI-2, which arrived on time. The boy in question is accused of stealing a cell phone while the owner, a lady, was dancing with her boyfriend. The phone, the lady said, was on a table in the nightclub when the boy came and picked it up. Even when the boy was asked to return the phone, he claimed to be innocent, not until he was beaten by some of the persons who were at the nightclub before he accepted collecting the phone. He was later taken to the 10th District Police Station, where he spent his early hours of New Year while investigations were opened. At the Oyak neighborhood in Douala 3 subdivision, a car that was reported stolen at 10 a.m. December 31, 2020 was located by the anti-gang unit of the Mobile Intervention Police Unit to GMI-2. At about 10 o'clock in the morning, we had a complaint that a vehicle was stolen with the registration number 466BN. So as a result of that complaint, our regional hierarchy gave us the go-ahead to follow up those who were behind this illegal deal. So at about 2 o'clock, we had a disposition was put in place, and a team was immediately sent to the field to track the suspects. So at about 8 o'clock, we had a call from one of our elements that the 2 suspects came in another car with a driver, getting ready to take the stolen car to an unknown destination. That's how
they went into direct fights with our elements, and thank God one of the main suspects was arrested. According to the brother of the owner of the car was stolen at the Bonamusadi market when the owner went for shopping, and immediately they reported to GMI2. A manhunt was launched and all control posts were alerted. One out of the 3 alleged car thieves was caught, while 2 others ran away. The elements of the Mobile Intervention Police Unit, GMI2, returned with 2 vehicles to their office. The stolen car and one that the thieves came along to collect the car which they stole and hid in a bush. Finally, the last fire incident for the year 2020 in Douala occurred at New Bell, Bassa. Equinox Television learned that it was due to a gas explosion that the fire started, but the Army rescue team was present on time to limit the flames from spreading into other buildings in the same apartment. That report brings us to the end of this bilingual edition of information on Equinox Television. Thank you for your very kind attention. We urge you to stay with Equinox because Equinox Soir Special Edition continues just after this newscast. Nadine, see you tomorrow. Merci Fomi Armstrong Sanda. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention. Tous nos vœux les meilleurs pour l'année 2021. Et retrouvez sur le plateau d'Equinox Soir Serge Alain Autour avec ses invités pour le débrief du journal. Serge Alain. Merci à vous. Fomi Armstrong Sanda et Nadine Yambou, c'était une édition spéciale du 20h. Dans un instant, donc, la suite Equinox Soir spéciale consacrée au décryptage du discours du chef de l'État, c'était hier, 31 décembre 2020, à la nation camerounaise.